C'est une très bonne chose de pouvoir se marier, n'est-ce pas? C'est une très bonne chose de vouloir former une famille, la conserver, faire en sorte que cette famille puisse s'épanouir, que cette famille avec le temps puisse surmonter les obstacles et tout ce qui peut nous empêcher d'être plus heureux. Une famille, c'est quelque chose dont on rêve, tous autant que nous sommes. Petits garçons, petites filles, nous avons déjà cet avenir que nous concevons à nous dire que plus tard, je vais me marier à tel âge, je vais fonder ma famille à tel âge, je vais avoir tel nombre de bébés. Nous y passons tous, ne vous inquiétez pas, moi y compris, vous également. Le mariage, c'est quelque chose, nous aspirons vraiment avec toute la force que l'on peut posséder. Il est évident que la famille, la société nous pousse également à ce choix de vie. Tel un adage africain qui dit si l'on n'est pas marié, c'est comme si on n'avait pas réussi dans la vie. Je crois que je l'ai inventé. C'est pas grave, c'est dans le même sens. Mais bien évidemment, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la société évolue tellement vite que nous remarquons qu'il y a des gens qui restent dans des foyers alors qu'ils ne sont pas heureux. Alors aujourd'hui, la question que j'aimerais aujourd'hui discuter avec vous, c'est celle-ci. Doit-on rester dans un mariage juste parce que on ne veut pas salir son image, juste parce que on ne veut pas recommencer sa vie à zéro, juste parce que on a peur de que dira-t-on, ou juste parce qu'on a besoin d'une sécurité et de savoir qu'on a un homme, alors que celui-ci ou celle-ci ne nous aime plus? Doit-on risquer sa vie, ou doit-on risquer sa vie pour conserver son idéal marital? Doit-on laisser de côté ses envies, ses rêves, ses plaisirs pour conserver cet héritage ou ce cocon dans lequel nous sommes? Cette question, beaucoup se la posent. Beaucoup y vivent à l'intérieur, malgré tout. Ils se disent que plus tard, peut-être ça va changer. Ou elles se disent que plus tard, ça va changer. Plus tard, il y aura un avenir meilleur. Oui, les conseils ici et là des parents, amis et connaissances, c'est: bats-toi pour ton mariage, ne pars pas maintenant. Je ne vous demande pas également de partir maintenant, mesdames, messieurs. Je vous dis juste que dans un couple, il y a un élément déclencheur qui fait que plus vous allez rester dans un mariage alors que vous ne vous sentez plus heureux, plus la communication, les plaisirs, la vie en général va devenir une véritable dualité que parfois l'irréparable se produit. Pour certaines, elles iront tromper leur mari. Pour certains, ils seront beaucoup plus infidèles. Alors, doit-on vivre dans cette bulle, sachant que nous nous sommes déchirés, que nous ne nous aimons plus? Doit-on priver son bonheur pour conserver un idéal qui ne tient plus ou qui ne tient sur rien du tout? Alors, cette question, on me l'a posée de nombreuses fois sur ma chaîne, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Également, laissez des commentaires pour que nous puissions en discuter ensemble. Ici sur cette chaîne, nous discutons du mindset, développement personnel, de la motivation, des coachings. Nous parlons de la vie en société. Nous vous aidons à être plus meilleur que vous ne l'êtes maintenant. Je peux vous accompagner et j'accompagne pas mal de personnes. Mais aujourd'hui, j'aimerais que toi et toi seul, toi qui écoutes cette vidéo, si tu es marié, si tu es dans une situation compliquée, cette situation te fait mal, te détruit, il y a une seule chose à laquelle tu dois penser. Penses-tu que cette situation ne peut pas avoir une fin et une autre peut se démarrer? Penses-tu qu'il n'y aura pas une vie meilleure pour toi dans l'avenir? Crois-tu vraiment qu'aujourd'hui, si tu tournes cette page, une autre ne peut pas s'ouvrir? Laisse-moi te dire que c'est faux. Car une page qui se tourne, c'est une autre qui vient. Sache que ton bonheur est la meilleure chose que tu ne dois jamais perdre. Le stress ne doit jamais être ton ami de manière permanente. Ne supprimez pas ou ne limitez pas vos envies, vos rêves, vos plaisirs, votre vie, et encore moins votre épanouissement pour une relation qui vous abrutit, une relation qui ne vous épanouit plus, une relation qui ne vous élève plus. Le mariage, c'est une bonne chose, mais lorsque le mariage ne tient plus sur quelque chose de solide, il vaut mieux le quitter. Il vaut mieux partir, recommencer sa vie. Vous ne serez pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. Parce que plus vous allez vivre dans ça, plus les erreurs vont s'enchaîner et le pire peut être à venir. Alors j'aimerais juste partager ça avec vous. Aujourd'hui, que beaucoup puissent prendre la mesure de la chose. On ne reste pas dans un mariage lorsqu'il n'y a plus d'amour. On ne prive pas son bonheur pour quelqu'un qui ne nous aime plus. On ne prive pas notre joie de vivre pour quelqu'un qui n'a plus d'estime pour nous. Vous devez passer de l'autre côté en vous estimant encore plus. Prenez une revanche sur la vie. C'est ainsi que beaucoup pourront découvrir les joies de la vie, le bonheur qui existe. Le regard qu'elle avait sur une situation précise peut changer. Ça dépend
de la volonté de tout un chacun. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager cette image avec vous. J'aimerais partager cette vision avec vous. Que toutes les personnes qui me connaissent sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Partagez cette vidéo car c'est important. Aujourd'hui, un bon nombre de personnes vivent un mariage presque cassé, détruit, mais se conservent là-dedans. Croyez-vous vraiment qu'un vase qui s'effondre sur le sol, malgré la puissance de la colle que vous allez utiliser pour solidifier ce vase, sera encore comme à l'origine? Non. Ce vase va souffrir et ne pourra plus être comme avant. La meilleure façon, c'est de prendre un autre vase. C'est la seule solution. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo encore plus forte, encore plus motivante. Nous sommes là pour booster votre vie. You tell me you are not a girl for me.